content pour nous capables de retrouver nous sur chaîne ça, pour nous capables d'étudier la Bible, la parole de Dieu, surtout dans le moment de crise que l'humanité connaît aujourd'hui. Nous allons aller commencer avec série ça sur les noms de Dieu et nous allons aller faire étude ça chaque dimanche soir comme nous avons habitué faire à l'église. C'est l'étude du dimanche soir et nous commençons avec cette série d'études sur les noms de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier un nom très puissant que bon Dieu nous a révélé. Jéhovah Shalom, l'Éternel, ma paix. Dans mes temps, difficulté, détresse, tête chargée, nous ne pouvons pas devant, nous ne pouvons pas derrière. En pile inquiétude. Ces jours-ci, tout le monde confiné la caillou et n'a demandé qui ça demain pour le faire. Eh bien, nous avons besoin de gagner cette révélation que bon Dieu te baille à Gédéon, l'Éternel, ma paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et maintenant, par le pouvoir du Saint-Esprit qui est en nous, par sa présence, il apaise nous et libère nous la paix. Cette quiétude d'esprit se calme. On nous regarde ensemble dans le livre des Juges, chapitre 6. Côté que nous pourrons joindre pour la première fois, ce nom est révélé. Ce nom de Dieu, l'Éternel, ma paix. Le livre des Juges, c'est un cycle de rébellion, rétribution, repentance et restauration. Après que le peuple Israël fin quitter le pays l'Égypte, après qu'il fin traverser la mer Rouge, et que ils ont retrouvé après dans le désert du Sinaï, bon Dieu te baille la loi. Sous l'égide de Moïse, eh bien, bon Dieu t'a envoyé des espions à explorer la terre de Canaan. Et nous connaissons que il y a 10 espions qui te baillent un mauvais rapport. Et il y a 2 là-dedans, Josué et Caleb, qui te présenté comment bon Dieu puissant est capable de faire entrer dans le pays de ça. Le peuple a été rébellé. Et comme ça, il peut errer dans le désert pendant près de 40 ans. Et après, c'est sous la conduite de Josué qu'il peut entrer en possession de la terre promise. Maintenant, après la mort de Josué et toute génération qui était avec Josué, le peuple a tombé dans l'apostasie. Et c'est de ça que le livre des Juges, il va parler. Donc, nous parlons d'un cycle. Premièrement, rébellion. Le peuple là va entrer dans l'idolâtrie. Le peuple là, il va abandonner bon Dieu. Il va adopter même coutume avec pays cananéen, avec les gens qui vivent dans le pays cananéen, avec les. Et quand il y a là, bon Dieu va susciter des ennemis, des Cananéens, et l'autre nation pour venir opprimer. C'est la rétribution. Et pendant un certain nombre d'années, les ont senti au bouquet, ils vont le relais, bon Dieu. Ils vont le repentir. Et bon Dieu pourra susciter un juge pour capable libérer. Donc nous jouons la repentance
et la restauration. Donc, c'est dans ce cycle que le livre des juges lui-même, il pral bail description de la vie spirituelle, morale et sociale de ce peuple pendant que yo dans la terre promise. Rébellion, rétribution, repentance et restauration. Maintenant, arrivé au chapitre 6 du livre des juges, nous lisons ça. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc, nous joignons rébellion, fait ça qui déplaît à l'Éternel. Nous joignons rétribution, l'Éternel livré entre les mains des Madians pendant ce temps. Et texte là a continué pour le bon nous, comment peuple ça, il était en bas l'oppression de l'ennemi. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Là, nous, est que le peuple là est dans une situation vraiment difficile. Parce que ils étaient peur, les Madianites. Madianites, te fait que y a le caché. Te prend toute production, yo. Assurément, yo te connaît la famine. Parce que, texte là dit dans le verset 5, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, tellement ils étaient en pile. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc, au point de vue politique, il n'y a pas de gouvernance. Au point de vue économique, tout revenu allait, puisque les Madianites détruisent toutes les productions du pays et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Tout est parti. Et le verset 6, le livre des Juges, chapitre 6, dit-nous, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est la repentance. Ils relaient dans le pied bon Dieu. Nous, est que, ou capable dans la terre promise et en même temps tout, ou en dehors de la volonté de Dieu. Bien que vous êtes en possession de la terre qui a été promise par Dieu à Abraham, par les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, ce peuple-là, il était en rébellion à bon Dieu parce que vous avez fait ça qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Vous avez livré à l'idolâtrie, à la prostitution religieuse. Vous avez détourné des termes de l'alliance et vous n'avez pas obéi aux commandes de Dieu. Bien que vous êtes arrivé dans la destination que bon Dieu lui-même te promet, vous n'êtes pas arrivé à remplir leur destinée pour être une lumière, pour être séparés des autres nations et pour permettre que l'autre nation s'aille contre bon Dieu. Au contraire, vous êtes entré dans un melting pot, vous êtes mélangé avec eux, ils ont adopté même culture à l'autre nation ça ils ont fait mariage by mariage, tu fais mariage interracial avec ces autres nations. Et
peuple là, t'es dans une idolâtrie, côté que tu plié le Dieu d'Israël qui t'a fait sortir dans le pays d'Égypte. Nous posons une question. Qui ça yon idole? Yon idole, c'est tout ça que ou adopter ou compter sous lui pour bonne direction, pour faire provision pour vous-même, pour satisfaire. Tout ça que vous comptez sur lui pour capable subvenir à besoin. Tout ça que vous bat première place, c'est une idole. On ne peut pas vénérer. De nos jours, nous pas gagné statut royaux que moun etc. et que moun yo presque adoré. But dans le temps moderne, nous gagnons les vedettes, nous gagnons les stars de movie, les stars les stars de sport, nous gagnons et nous pas gagnons image, même on série de images même que l'homme adorait qu'on y a. Donc nous retrouvons ce même champ d'idolâtrie existait encore. Et regardez, l'Éternel va faire apparition après que le peuple Israël vient reconnaître dans quel état profond il est tombé. Là, ils ont crié à mon Dieu. Verset 8 dit, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, dans le verset 8, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Bon Dieu reprend le fait que vous pas suivre commandement. Le fait que vous pas attendre voir, c'est la conséquence de leur péché. Et puis, bon Dieu pourra susciter un libérateur. L'ange de l'Éternel fait son apparition dans le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Ouais, même Gédéon t'a le caché. Parce qu'il était paix, Madian. Et puis, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, mais vous faites observation dans le texte là, que dans le verset 11, il dit l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Opra. Donc, s'il chita, c'est une personne. Il chita. Et verset 12 a dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. Ça veut dire qu'il prend une forme visible. Donc, Gédéon. Et dans le verset 14, il dit, l'Éternel se tourna. Donc, nous voyons que il a identifié pour nous l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Verset 14 a dit, l'Éternel se tourna vers lui. Vers qui est-ce? Vers Gédéon.
Donc, l'ange de l'Éternel, que nous joignons dans le verset 11, l'est identifié à l'Éternel. C'est ça qu'on appelle la Christophanie. Christ qui s'est fait visible dans l'Ancien Testament. Christ qui s'est fait visible dans l'Ancien Testament. Donc, quand Dieu se fait visible dans l'Ancien Testament, il paraît sous la forme de l'ange de l'Éternel. Et ce ange de l'Éternel est identifié à Christ. La Christophanie, l'apparition de Christ dans l'Ancien Testament. Et on continue avec l'étude dans le verset 14. Il dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui m'envoie? Ça, c'est un appel à Gédéon pour le capable à combattre les Madianites. Et on regarde les réserves que Gédéon fait à appel là. Gédéon n'a pas envie pour l'aller. Dans le verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Tu as regardé petit test. Tu as regardé quelle insignifiance li. Tu as regardé qu'elle pas qualifié pour job là. Tu as regardé origine sociale li côté sorti. Et tu as regardé physiquement. Et la regarder intellectuellement, la regarder socialement, ça le représentait. Et puis pour le dire, Seigneur, pas capable. Quand Dieu appelle un homme à son service, il l'équipe. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il dit, ma frère, il doit battre les Madianites. Pas oublier que dans cette époque, dans saison ça, dans époque ça, dans moment ça, c'est un moment de terreur. C'est un moment de peur. C'est un moment côté que tout le monde a caché. Parce que les Madianites étaient venus avec force. Ils ont ravagé Israël. Ils étaient à la toute production. Ils étaient opprimés. Et le peuple là était dans la famine, dans la misère, dans la pauvreté. C'était une situation intenable. Mais, j'ai demandé garantie pour le capable de faire travail ça, pour le répondre à cet appel. Il dit dans le verset 15, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ça, c'est le regarder quand il sorti. Et dans le verset 17, il dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Il dit, bon Dieu, bon, signe. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. M'a prêté là. Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le thérémètre et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Gédéon rencontré avec bon Dieu, il découvrit une dignité, mais bon Dieu a accepté le sacrifice là.
accepter offrande. Accepter cette communion. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. C'est moi qui viens chercher pour une mission. Ou pas mourir. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Opra qui appartenait à la famille d'Abiézer. L'Éternel paix. Il y a les hôtels ça. L'Éternel paix. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. C'est ce nom de Dieu, Jéhovah Shalom, que nous voulons étudier. Et c'est là que nous joignons pour la première fois dans la Bible. Juge, chapitre 6, le verset 24. Qui ça l'a payé? C'est-à-dire Jéhovah Shalom. L'Éternel paix. L'Éternel ma paix. La paix, ce n'est pas le cessez-le-feu. La paix, ce n'est pas l'absence de douleur. La paix, ce n'est pas absence de problème. La paix, ce n'est pas une imposition arbitraire, dictatoriale des règles pour imposer silence de cimetière. La paix, ce n'est pas renoncer à soyer, à son fait pour plein monde. La paix, ce n'est pas absence de revendication et ou se retrouver dans une situation de non-droit. Ce n'est pas ça la paix. Jéhovah Shalom, la paix, c'est comme le mot Shalom veut dire, c'est wholeness, c'est completeness. C'est un état d'être, un état d'esprit côté que ou en harmonie avec tout et avec bon Dieu. C'est la paix. Ou complet. Ou bien la paix avec Dieu, ou bien la paix de Dieu. La paix avec Dieu, c'est enfant de Dieu, ou réconcilié avec Dieu, vos péchés sont pardonnés, ou nés de nouveau, ou bien cette paix avec Dieu. Et la paix de Dieu, ou bien cette quiétude d'esprit, même au milieu des difficultés, même dans la fournaise ardente, même dans où tu as trouvé, ou même Jean avec Daniel dans la fosse au lion. Cette paix, cette capacité de rester égal à soi, même dans les difficultés, d'avoir cette joie intérieure, où était en harmonie avec Dieu et avec soi-même, où on vit balancé. Donc, on pas laisser les inquiétudes, la peur dominer. On a assez de foi pour croire dans les promesses de Dieu et pour être attaché à lui-même. Qui vient bon, une assurance. C'est ça la paix. Donc, vous pouvez être joyeux pour un temps, mais au-dedans de vous, vous n'êtes pas en paix à vous-même. Parce que la joie de ce monde dépend des circonstances. Est-ce que vous avez heureuse? Est-ce que vous avez un bon job? Est-ce que business ou marché? Ça fait encore content. Mais vous avez la paix
Jéhovah Shalom vous donne cette paix. C'est même dans le moment difficulté, dans le problème, dans la tête chargée. Pendant que les Madianites autour de vous-même, Madianites sont capables maladie, ils sont capables unemployment, ils sont capables d'un état de situation familiale, côté que qu'à la tête en bas, si moun a bay problème, yo pas obéi, rébellion. C'est une situation côté que ou pas gen contrôle de lui, ça ka passer autour de vous. À droite et à gauche, ou en bas en pile pression. Mais ou kebe yon stabilité, yon calme, ou bien yon repos. C'est ça qui la paix. Ou bien une force intérieure qui pas vient des circonstances, mais qui vient surtout de une relation qu'on gagne avec bon Dieu. De cette communion. Et nous, que Gédéon, après que il vient communier avec bon Dieu, dans la présentation de l'offrande, l'ange allait, il bâtit hôtel là, et hôtel ça, l'Éternel m'appelle. Ça veut dire, le coup, état d'esprit, le cours des événements vient gagner l'autre sens pour lui. Il vient gagner l'autre perspective. Il n'est pas dans le même état encore. Elle dit l'Éternel m'appelle. Il n'a pas quitté inquiétude, mais il encore. Il a retrouvé la paix. Jéhovah Shalom. Mes chers amis, Jésus fait une promesse. Il dit dans Jean 16, le verset 33, et m'appelez pour nous-mêmes. Jean chapitre 16, le verset 33. Et nous allons souligner lui et on va prendre verset ça et qu'on médite sur lui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jésus fait discours ça avant son arrestation il était dans la chambre haute, il a mangé avec les disciples. Il t'a préparé l'esprit pour ça de gain pour venir. À savoir sa mort, à savoir d'abord son arrestation, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. En préparation. Afin que vous ayez la paix en moi. C'est ça que fait dans le Jean 14. Après tourner ce verset encore. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en qui est-ce? Ce n'est pas dans le système. Ce n'est pas dans le gouvernement. Ce n'est pas dans le compte en banque. Ce n'est pas dans l'emploi. Ce n'est pas dans votre famille. Ce n'est pas dans le système de sécurité personnelle qu'on mette sous pied. Ce n'est pas dans votre propre protection, que vous ayez la paix en moi, en Christ. Il est le prince de paix. Il vous donne sa paix. Il dit que vous ayez la paix en moi. Ne vous troublez pas. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, nous devons prendre la victoire que Christ nous a donnée à partir de la croix sur le monde. Donc, nous ne pouvons pas combattre pour nous capables de victoire, mais nous combattre à partir de victoire que Christ donne nous déjà. Et c'est sur la base de cette victoire, puisque nous tant qu'on est l'issue de la bataille, nous avons la paix. Nous avons cette quiétude d'esprit. Nous reposons en Christ.
Maladie, nous avons la paix sur toi. Problème de la vie, nous avons la paix sur toi. Persécution raciale, nous avons la paix sur toi. Problème financier, les dettes, nous avons la paix sur toi. Les difficultés familiales, nous avons la paix sur toi. Quelle que soit énormité montagne là, nous avons la paix en Jésus-Christ. Jéhovah Shalom, l'Éternel, paix. L'Éternel, paix. Ça veut dire que pour nous entrer dans cette paix, nous avons besoin d'une connexion avec Jésus-Christ. Nous avons besoin de lever les yeux nous vers Jésus, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et nous avons besoin de venir à lui-même avec une foi. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est Jéhovah Shalom. Parfois, nous quittons l'esprit, nous pensons, nous, pour nous aller bien loin, troubler nous. Parfois, nous parlons vieux bagages tête nous, des pensées négatives. Parfois, nous quittons ça, l'autre monde a dit. Parfois, nous gardons des circonstances au lieu de nous garder à Jésus. Parfois, nous prenons conseil l'autre monde au lieu de nous garder ça, bon Dieu dit dans la Bible, de sa parole. Et nous avons besoin d'ajuster, penser nous avec la parole de Dieu pour que personne que le bon nous est capable de durer, est capable de rester. C'est ça, il dit nous dans Romains, chapitre 8, le verset 5 et 6. Et m'appelle pour nous, l'important. Et je me que pour souligner. Romains, chapitre 8, le verset 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'on fixe ou ajuster l'esprit ou allier pensée à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Lorsque vous mettez en alignement avec ça, bon Dieu dit, l'esprit ou rejeter les philosophies humaines, les pensées humaines, les pensées négatives, ou être conséquent à sa parole, bon Dieu dit, ça relève l'affection de l'esprit. Ça veut dire que ou aimer ça, bon Dieu dit, à partir de paroles par l'esprit. L'affection de l'esprit. C'est la vie et la paix. Donc, au besoin, reset horloge. En pile fois, nous qu'on mettait une horloge pour nous capables de lever le matin, you avec claque. Côté que vous mettez li, soit lever chaque jour à 5 heures, pour sonner à 5 heures ou lever, gon l'heure, qu'on vient habitué avec elle, et puis qu'on y a là, ou pas besoin encore. Depuis 5 heures arrivé, ou à lever. Eh bien, c'est même gens tout, à mesure qu'on obéit à la parole, ou chercher bon Dieu, et ou pratiquer ça le dit, ou être dans la prière, de l'adoration, et à mesure que l'esprit ou lui remet parole bon Dieu, et ou appliquer ça le dit, eh bien, les ça, tout naturellement, ou vient gain affection de l'esprit, qu'on y a là, ou vient allier pensée ou avec la parole de Dieu. Et résultat, c'est la vie et c'est la paix. Gédéon gagné une bataille là contre les Madianites avec 300 hommes. Et bon Dieu fait valoir son autorité et sa puissance. L'Éternel fait valoir combien il est grand, l'a appuyé sur lui-même. Dans ce moment difficile, voici le nom de Dieu qu'il nous faut en ce temps.
Jéhovah ma paix. Restez dans la paix de Dieu. Dans cette quiétude d'esprit. Dans cette assurance que Dieu est en contrôle et que nous-mêmes, ses serviteurs et ses servantes, nous avons besoin de chercher et allier pensée par nous avec la pensée de Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Merci.